Alors aujourd'hui on va parler de Kids Locks, donc c'est une application qui est disponible sur iPhone et Android. Donc pour commencer c'est simple, avec le premier téléphone on va cliquer sur iPhone du parrain pour pouvoir configurer ensuite l'appareil de l'enfant. Donc soit vous avez un compte et vous vous connectez, soit vous cliquez sur je suis nouveau ici et vous créez un nouveau compte, ok. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez devoir mettre un code de sécurité, d'accord, qui sera seulement utilisé donc pour cette application afin de déverrouiller certaines options ou d'enverrouiller. Donc voilà, moi je vais mettre 1, 2, 3, 4 pour cette vidéo. Et ensuite là, soit vous décidez d'autoriser, soit vous décidez de passer grâce au bouton en haut à droite qui se nomme sauter. Ok. Donc voilà, une fois que vous avez validé les autorisations, ce que je vous invite quand même à faire, d'accord, au début. Ensuite, vous avez une petite pub, vous cliquez en haut à droite, il y a une petite croix. Et ensuite, on va pouvoir mettre tout simplement le prénom de notre enfant, son âge et même lui choisir un petit logo. Bref, une fois que c'est bon, on va pouvoir associer le téléphone de notre enfant, d'accord? Donc je vous invite à le récupérer et sur notre écran, nous on va taper oui et je vais pouvoir mettre le deuxième écran directement sur l'ordinateur. Voilà, donc à gauche c'est le téléphone de l'enfant et à droite c'est le téléphone des parents. Et donc on va cliquer sur téléphone enfant, ok? Donc là, une nouvelle page va s'afficher. Sur l'autre téléphone, pour le moment, on ne touche à rien. On va faire jumeler maintenant. On valide. On va entrer le fameux code PIN qu'on avait mis au début. Donc moi, j'avais mis 1, 2, 3, 4, ok. Et ensuite, vous allez avoir pas mal de choses à autoriser pour pouvoir avoir accès au téléphone à distance. Donc pour que ça aille un petit peu plus vite au niveau de la vidéo, je vais passer cette étape. Je vous laisserai configurer tout seul selon vos choix, ok. Donc là, on arrive à la fin. Sur le téléphone de gauche, on peut voir que l'appareil surveillé est bien actif. Et sur le téléphone de droite, je peux faire tout simplement entrer dans Kids Locks, tout simplement. Et là, on va voir que j'ai un enfant qui est enregistré. Je pourrais en ajouter plus, mais bon, pour le moment, on va rester comme ça, ok, c'est pas le but de cette vidéo. Donc, à droite, je rappelle, c'est les parents, à gauche, c'est les enfants. Donc, je suis obligée à chaque fois de mettre mon mot de passe, le mot de passe que j'ai enregistré pour pouvoir accéder à l'application. Est-ce que je veux activer l'autorisation de localisation? Je vais mettre oui, ça peut m'être utile ou non. Si je ne souhaite pas, je ne l'active pas. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement l'interface. Donc on voit qu'il y a du temps. Et si il n'y a que 3 minutes, et ben je pourrais en ajouter plus ou je pourrais le diminuer. Ça, c'est à vous de choisir directement. Après, de temps en temps, il est possible que vous ayez des pubs. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite pour fermer la page. À présent, imaginons que je veux voir tout de suite ce que mon enfant fait sur son smartphone, ok? Et ben, je veux pouvoir cliquer sur prendre une photo. Donc sur le téléphone de gauche, je vais me mettre dans le menu pour vous montrer, d'accord? Et effectivement, on va avoir un petit temps de chargement et je vais pouvoir voir exactement ce qu'il est en train de regarder. Ensuite, en bas, vous avez vu, il y a pas mal d'onglets. Donc si on va sur le deuxième onglet, c'est le temps d'écran, mais c'est un peu plus précis. C'est-à-dire qu'on va voir combien de temps elle a joué aux jeux vidéo, combien de temps elle a fait, je sais pas, de l'apprentissage sur du français-anglais par exemple, combien de temps il allait sur Google, etc. etc. D'accord, c'est un petit peu plus détaillé, donc ça c'est pas mal. Là on voit pas trop parce que je viens d'utiliser l'appareil juste pour ça, mais voilà à quoi ça sert, ok. Après vous verrez, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, mais je vous fais vraiment en rapide le plus important. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, dans l'onglet avec le cadenas, donc là ça va me permettre d'autoriser et de verrouiller des applications, d'accord. Donc je peux vraiment le faire au cas par cas par rapport à ce qui est enregistré sur le téléphone, par exemple les jeux vidéo, les applications sociales, les divertissements, etc. etc. Donc là c'est vraiment au cas par cas, je peux les autoriser ou les bloquer. Ça c'est moi qui choisis, et on va voir un petit peu plus loin qu'on peut même mettre un temps par application. Donc ça c'est plutôt cool, Donc par exemple là je peux, si je le souhaite, appliquer le Play Store. Si je veux le désactiver, et ben je mets le cadenas ou l'App Store, qu'importe. Vous avez compris le système, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais je vous laisserai regarder en détail par vous-même. Après, il y a un autre onglet qui est plutôt intéressant, c'est filtrage de contenu. Là, ça va nous permettre aussi d'activer ou désactiver des applications ou d'autres choses vraiment utiles au niveau du smartphone. Donc je vous inviterai à regarder en détail ce que vous voulez activer et désactiver. Et ensuite, on va regarder le dernier, donc c'est la petite horloge, vous avez compris, c'est les limites quotidiennes. Donc par exemple, combien
de temps il peut passer par jour. Est-ce que je fais une limite quotidienne pour tous les jours, donc par exemple 2-3 heures par jour, voilà. Ou alors est-ce que je fais au cas par cas, je veux que le lundi il soit que 30 minutes, le mardi 45 minutes, etc. etc. Ça après c'est à vous de voir, vous avez vu ça se valide hyper facilement. Ensuite on revient en arrière et on peut faire même des limites de temps sur les applications. Par exemple j'ai mis 1 heure par jour mais je veux que sur TikTok il passe que 15 minutes, et bah il passera que 15 minutes sur TikTok, d'accord. Donc là je clique sur le deuxième onglet et ensuite je cherche l'application ou le réseau social où je veux qu'il fasse que 15, 20, 30 minutes. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Vous pouvez vraiment limiter au cas par cas et je pense que c'est ce qui fait surtout la force de cette application, d'accord. Ensuite, vous avez quelque chose d'encore un peu plus complet, c'est le planning, c'est le temps où il pourra utiliser son téléphone, d'accord. Ça, c'est vraiment des gros créneaux horaires. Donc là, pareil, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez. Et le dernier, c'est les récompenses de temps. Donc ça, après, c'est à voir si vous voulez l'activer ou non, hein, d'accord. Mais effectivement, voilà, il y a quelques exemples qui s'affichent directement à l'écran. C'est votre choix de l'activer ou non, comme tout le reste d'ailleurs. Mais voilà, maintenant, vous savez comment l'activer. Vous pouvez m'activer la localisation. Si vous souhaitez l'activer, et ben n'hésitez pas. Voilà, ça reste votre choix. Mais en tout cas, voilà comment fonctionne cette application. Donc voilà, on arrive vraiment vers la fin. D'abord, si tu penses que cette application peut être utile à un de tes amis, bah surtout n'hésite pas à partager cette vidéo pour lui expliquer comment ça fonctionne. Tu peux d'ailleurs, toi, toujours t'abonner, like la chaîne si tu penses que mes prochaines vidéos peuvent être utiles. Et sur ce, eh ben, je te mets sur cette petite page, peut-être que l'une de ces deux vidéos pourrait t'intéresser. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao l'ami, bye bye.